prient Dieu. Les Kimbanguistes savent qu'ils sont vraiment dans le juste. Et nos bien-aimés catholiques n'en parlent même pas. Et vraiment, c'est l'église mère, ce sont eux qui sont dans la vérité. Mais quand le Saint-Esprit a regardé dans toutes ces églises, il a conclu que ces gens sont arrêtés quelque part. Ils n'avancent pas. Et ils sont dans un embouteillage. C'est Dieu qui a appelé ça. Pour eux, ils savent qu'ils sont en train d'avancer. Et un jour, ils iront au ciel. Vous ne pouvez pas leur faire comprendre autre chose. Mais l'esprit de l'aigle, quand il regarde dans tout ce qui se passe au milieu d'eux, il dit qu'ils sont déjà arrêtés. Les individus qui sont là, se sont déjà arrêtés, ils n'avancent pas. Ils ne produisent rien de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés pour être ses fils et ses filles et manifester la nature de Dieu, manifester les œuvres de Dieu. Et pour les manifester, il faut avancer avec Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Mais quand Dieu avance et que vous vous arrêtez, vous ne saurez pas ce que vous pouvez produire. Parce que la Bible dit que nous travaillons avec Dieu. Il est à côté de nous, il travaille avec nous. Tu ne feras rien de Dieu si Dieu ne marche pas avec toi. Ainsi dans le naturel, les gens sont intelligents. Et ils ont compris que quand il y a de circulation, il y a beaucoup de véhicules, il y a des carrefours, il y a des croisements, des chemins, il y aurait vraiment d'embouteillage. La marche sera difficile. La marche sera au ralenti. Bien que l'embouteillage va se décanter peut-être à 0,1. Mais j'ai fait 3 heures au pont Matete. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais faire à la maison que je n'ai pas fait pendant que j'étais là-bas. On marchait, c'est vrai. On poussait, c'est vrai. Parfois dans l'embouteillage, on marche, mais on regarde, mais on n'est même pas encore arrivé à l'avenue Lumière. Mais bien aimés frères et sœurs, ça c'est dans le naturel. On est arrêté, mais on marche au ralenti. Peut-être il y a un véhicule là-bas à la fin qui passe sur le chemin. Mais quand est-ce que toutes les autres voitures vont passer? Alors c'est ça l'embouteillage. Dans le naturel, nous le voyons. Mais maintenant sur le plan spirituel, c'est là où est la difficulté. Nous ne le savions pas. Moi-même je ne le savais pas. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse voir ça. La personne est déjà dans l'embouteillage, mais elle ne sait pas. Elle pleure, elle se lamente, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle n'avance pas dans sa vie spirituelle. Elle est déjà bloquée quelque part. Mais elle ne sait pas. Elle est ignorante. Et aujourd'hui, nous voudrions par la grâce de Dieu saisir quelque chose
Parce que ce n'est pas l'homme qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il y a réellement une profondeur. Et il faut que le chrétien saisisse cela pour bien avancer avec Dieu. Et dans la prédication l'absolu, prêché le 30 décembre 1962, il n'y a pas de paragraphe, mais je suis à la page 31. Au paragraphe 3 et 4. Frère Branham me dit que laissez-moi vous montrer un autre absolu. C'est-à-dire que dans la vie, il faut avoir une référence finale. Quelque chose qui peut arrêter toutes les disputes, toutes les discussions, tous les raisonnements. Qui est vraiment le juge final. Quand ça dit c'est ceci, alors c'est ça. Pas de discussion. Tout le monde s'incline. C'est pourquoi les gens ont mis le feu rouge sur la route pour que cela puisse régler la circulation. Que personne ne puisse passer au hasard comme ça. Que le feu rouge vous dit arrêtez ou partez. C'est pourquoi Frère Branham me dit ceci. Laissez-moi vous montrer un autre absolu. C'est le feu rouge. Un feu rouge. Quand il dit stop, cela vous dit stop. Si vous le passez, vous allez le payer. Mais si cette ville n'avait pas de feu rouge, quelle sorte de ville serait-ce? Elle doit avoir un absolu. Peu importe ce que l'agent de police a dit, ou n'importe qui se tenant là. Si quelqu'un peut prouver que vous avez passé avec la lumière verte, retenez bien ces choses. Parce que nous allons le ramener en esprit. C'est ce qui nous intéresse. Ce n'est pas seulement vraiment l'embouteillage sur la route qui nous intéresse. Nous voulons que chacun puisse comprendre que c'est Dieu qui t'a appelé. Et à quoi est-ce que tu dois regarder pour que tu puisses agir, même si toute l'église vous dit non, mais vous regardez à ce feu rouge ou à ce feu vert, vous passez. Même si le monde entier réuni, ils vous disent que ne faites pas ceci, et vous regardez à l'absolu, au feu rouge ou bien au feu vert, vous passez calmement. Parce que ce n'est pas ce que quelqu'un dit, mais c'est ce que le feu dit. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, c'est merveilleux. Il dit quand la lumière dit départ, cela veut dire départ. C'est l'absolu. Le policier ne peut pas te dire non, arrête, non. Mais il y a déjà le feu vert. C'est un agent de l'ordre. Il a été placé là aussi pour régler la circulation. Mais quand le feu rouge est là, on ne regarde pas aux policiers. Si les policiers veulent se mettre sur la route, on va l'écraser. Parce que maintenant c'est le feu rouge qui règle la circulation.
Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, Frère Branham me dit que le feu rouge pour nous aujourd'hui, qui est notre absolu, c'est la parole de Dieu. La parole révélée de Dieu pour cet âge. Le message du temps de la fin. Même si ma famille dit n'importe quoi, si le message me dit une chose, mon père et ma mère passent à second lieu. D'abord c'est la parole. Alléluia. Et toute autre chose vient à second lieu. D'abord obéir à la parole. C'est pour cela que les gens de l'Ancien Testament ou du temps de la Bible, ils ne raisonnaient pas. On les tuait. Parce que pour eux c'est la parole ou c'est rien. Adorer l'idole et ils vous disent nous n'adorons pas l'idole. Il est écrit que vous devez obéir à l'autorité. Et nous croyons au roi que tu es l'autorité. Mais ici il y a un Dieu qui a dit n'adorez pas les idoles. Qui est l'autorité suprême. Alors je m'incline devant cette autorité-là. Parce que cette autorité-là est aussi votre autorité. C'est comme ça que les gens vivaient. Ils ne regardaient pas aux choses de ce monde. Ils avaient les yeux fixés sur la parole de Dieu. Daniel était un homme grand. Dans le royaume, il avait un poste élevé. Mais quand on a dit que personne ne peut prier, alors que Daniel savait qu'il devait prier 3 fois par jour, avec les fenêtres ouvertes. Alléluia. Malgré son poste, Daniel a obéi d'abord à la parole de Dieu. Oh mes frères, mais aujourd'hui, oh c'est grave. Même à des amis simples ici, les hommes de ce monde, ma soeur, elle veut t'embrasser, tu donnes le jour, alors que tu sais que cela ne peut pas se faire. Tu as honte de la personne qui est là à côté de vous, alors que la parole de Dieu vous interdit de le faire. Où est-ce que nous allons, frères et sœurs? Nous devons nous identifier. Vous cherchez le blocage, mais ça vous attend. Parce que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Vous ne donnez pas la parole de Dieu la première place. Tu y a encore quelqu'un qui regarde aux hommes. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Quand dira-t-on? Qu'est-ce que l'homme peut faire? Même s'il vous prive de tout, restez pauvre mais restez avec Dieu. Mes frères, respectons Dieu. Amen. Amen. Et s'il y a un embouteillage, c'est que chacun a son propre absolu. Si on avait le même absolu, tout le monde regarde au feu rouge, mais on va s'arrêter. Mais s'il n'y a pas de feu rouge, si on met le feu rouge de côté, ou s'il y a une panne sur la route, chacun voudra passer le premier. Parce que dans ce monde, chacun veut être le premier. Chacun veut se faire passer le premier. Chacun veut montrer que ce qu'il pense, c'est ce qui est juste. Personne ne peut se renier lui-même. Non. Chaque personne se sent
vraiment intelligent. Ce qu'il dit là, c'est qui est bon. C'est ce qu'il faut suivre. Quand vous ne suivez pas ça, vous avez des problèmes. C'est pourquoi il faut un absolu. Sinon, il y aura un désordre. Nous allons suivre ce que vous pensez. Nous allons suivre. Ou bien ce que celui-là pense. Ou bien c'est que celui-là pense. Qui est-ce que nous allons suivre? Alors il faut quelque chose d'absolu qui peut nous arrêter tous. Peu importe ce que nous sommes. Que je sois roi, que je sois prophète, que je sois riche, que je sois pauvre, que je sois grand, que je sois petit. Devant cette chose-là, personne ne bouge. C'est ça l'absolu. Et personne n'a le droit de contourner cela. Alléluia. Sinon il y aura des paiements d'amende. Oh, merci frère. Et frère Branham me dit ceci. Maintenant dans l'absolu, prêché le 27 janvier 63. Il dit ceci au paragraphe 135. Il dit, vous savez, un feu rouge est un absolu à la circulation. Mais qu'arrive-t-il si le feu rouge ne fonctionne plus? Qu'arriverait-il si le feu rouge n'est plus dès que vous arrivez là? L'un dira, je suis arrivé ici le premier. L'autre dira, je suis pressé d'aller au travail. Frère Branham me dit, vous parlerez d'un embouteillage. Il dit, c'est de cette manière que cela se passe avec nos églises. Et nous devons entrer dans les églises pour voir mais comment, qu'est-ce qui se passe là-bas pour qu'il y ait d'embouteillage. Ici dans le naturel, celui-là veut passer le premier. Celui-là il donne sa raison. L'autre il donne sa raison. Il veut passer, il se cogne tous. Celui-là dira non, j'ai un malade dans la voiture, laissez-moi aller vite. L'autre vous dira non, il y a la femme qui est ici, elle va coucher, vite, 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 vite. Mais suivez le feu rouge. Mais s'il n'y en a pas, parce que si le feu rouge est là, même si la femme veut accoucher, elle va accoucher dans le véhicule. Parce que nous devons regarder le feu rouge qui règle la circulation. On ne regarde pas aux raisons qu'on a, non. On regarde au feu rouge. Même si la personne veut mourir, qu'elle meure. La voiture ne va pas céder pour vous faire passer. Non, elle est aussi bloquée là-bas. Parce que celui qui est devant, il est devant le feu rouge, il ne peut pas passer. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Frère Branham me dit que c'est cette manière que cela se passe dans nos églises. Celui-là, il veut passer le premier. L'autre, il veut présenter sa raison. L'autre vous dira, non, moi j'ai étudié plus que toi. Mais finalement, on va regarder à quoi? Aux études, au rang social. On va regarder à quoi? Sinon nous serons bloqués. Nous devons avoir un absolu qui va mettre toutes ces choses à côté. Et c'est cet absolu là qui va prévaloir. Il dit c'est de cette manière que cela se passe avec nos églises. Et autre chose, c'est un tel embouteillage. Le feu rouge ne fonctionne pas quelque part. Mais bien aimés frères et sœurs, quand frère Branham prêchait ce message, souvent il regardait aux églises dénominationnelles. C'est facile de voir les églises dénominationnelles et parler de ce qui se passe dans ces églises-là.
Mais souvent c'est difficile de revenir au message et parler des églises du message. Et pourtant, nous sommes devant la même situation. Que Dieu nous aide parce que nous verrons ça. Oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour nous taire, nous sommes là pour parler. Là où la parole dit quelque chose, nous sommes obligés de dire ça. Parce que nous sommes venus ici pour écouter la parole de Dieu. Pas pour écouter la parole d'un prédicateur. Sinon nous serions dans nos maisons. C'est la parole qui nous a appelés ici. Et c'est la parole qui doit nous orienter. C'est la parole qui doit nous montrer le chemin à suivre. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Et frère Branham me dit, si le feu rouge n'est pas là, nous aurions un embouteillage. Oh là là, ainsi mauvais. Il doit y avoir un absolu. Il dit encore au paragraphe 143, il dit ainsi vous savez, cela est ainsi aujourd'hui. Bien que la nuit de cela est que nous nous sommes retrouvés dans ce très grand embouteillage. Toutes les églises bloquées quelque part. Elles n'avancent pas. Mais l'église catholique s'est dit être dans la vérité. Chaque groupe s'est dit être dans la vérité. Chaque groupe a son propre absolu. Quelque chose sur laquelle elle s'appuie pour dire que nous sommes dans le vrai. C'est ça qui constitue l'embouteillage. Ils ne regardent pas la parole de Dieu. Tout ce que ces églises font, ils ne tiennent pas compte de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils se retrouvent dans un si grand embouteillage. Parce qu'ils ne consultent pas la parole de Dieu. Ils ne tiennent pas compte de ce que dit la parole. Quelqu'un veut faire quelque chose, bon, il réfléchit, il raisonne. Et il fait ce qu'il veut. Mais il ne regarde pas la parole de Dieu. Mais le prophète nous enseigne que la parole de Dieu doit passer à la première place. Avant tout, c'est la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs. Si nous regardons à la parole, alors nous marcherons dans le vrai. Et il n'y aura pas d'embouteillage. Et frère Branham me dit, toujours dans l'absolu, prêché le 30 décembre 62, il dit ceci au paragraphe 5. Il dit maintenant, qu'arriverait-il s'il n'y avait point de feu rouge? Quelqu'un arriverait à toute vitesse dans les carrefours. Regardez ce que cela serait. Quelqu'un dirait, hey, enlevez-vous du chemin.